personnellement, je peux moins vous aider si vous faites un sprint, parce que j'ai tendance à pas trop aimer faire de torchage pour les 23 heures, j'en ai pas besoin pour torcher. Mais je pense qu'une partie de mes conseils est applicable aux deux cas. Niveau environnement, un bureau rangé plutôt bien, c'est pas mal. Puisque savoir où sont vos trucs, ça vous fait gagner vachement de temps. Et puis ce serait vraiment regrettable de perdre votre liner ou votre gomme s'il est 11h30. Vous pouvez aussi prier le dieu du Wi-Fi pour qu'il vous accorde une connexion stable, éventuellement une vie prospère. C'est plus pratique pour mettre en ligne ses planches et chercher des références. La Wi-Fi, hein, pas la Wii. Enfin, si, mais vous m'avez comprise. Prévoyez du ravitaillement. Vous en aurez vraiment besoin pour tenir le coup. Soit vous envoyez un agent sur le terrain de la cuisine, soit vous préparez des trucs rapides à réchauffer et à manger, et faciles à manger aussi. Pensez aux fruits, aux boissons chaudes et caféinées pour rester éveillé. Les thermos sont vraiment vos amis. Je vous cache pas que le sucre peut aussi aider, mais je sais pas si c'est extrêmement recommandé. Ça y est, il est 13h, c'est le début, le thème tombe, c'est la panique, l'exaltation, l'erreur du serveur du site qui surcharge parce qu'il est spammé de F5. Soyons réalistes, vous apprendrez probablement le thème pas sur le site. Souvent le thème tombe pas à 13h pile, il tombe quelques minutes après, ce qui rallonge le moment surréaliste qui s'étend entre 13h et le thème. Quand vous voyez le thème, c'est l'émulation, tout le monde parle, un PLS explose, c'est la fin du monde. Les idées fusent sans s'arrêter, hein, évidemment, et puis en même temps c'est le trou noir niveau idées concrètes, mais pas de panique. Il vous reste 23 heures. Bon, 22h30, si vous avez de la chance. Le premier truc après s'être calmé, c'est de faire un brainstorming, histoire de noter toutes ces idées qui faisaient coucou sans vouloir s'arrêter dans votre mémoire. Bon, je vais pas vous apprendre à faire un brainstorming, d'autant que c'est personnel, mais il y a quelques pistes quand même pour l'enrichir. Vous pouvez prendre littéralement le thème et la contrainte, chercher les définitions de base, chercher voir l'étymologie, voir ce qu'il y a autour. Vous pouvez dévier sur des synonymes de ces définitions, des idées associées, jouer sur les mots, voir comment ça peut être utilisé dans la culture, etc. Vous pouvez aussi chercher ces mots-clés sur des viviers à inspiration comme Tumblr, Pinterest ou même Google Images. Et puis partagez, échangez autour de vous, confrontez vos idées éventuellement. Il peut en sortir des choses vraiment intéressantes. Et on peut pas penser à tout, c'est normal. Une fois que vous avez à peu près votre piste, vous savez vaguement où vous allez, il est désormais temps de vous rendre compte avec le plus grand des effrois qu'il est déjà 15h. Ne vous mettez pas tout de suite en PLS, économisez-les pour plus tard, vous en aurez besoin. Je vous conseille vivement de diviser votre histoire au minimum, de savoir ce qui se passe sur chaque page. Au mieux, faites des storyboards. Croyez-moi, ça aide beaucoup. Parce que faire des storyboards, ça vous aidera de finir à 17 pages. Et de paniquer parce qu'il vous reste 5 pages et que vous avez fini votre histoire. Pensez au format quand vous faites vos storyboards et même vos BD en fait, parce que pour poster, les planches doivent être en paysage, en 800 x 600 pixels, en PNG ou en JPG, mais dans tous les cas, elles doivent être en paysage. Donc pensez-y avant, parce que convertir vos planches de portrait en paysage, c'est pas recommandé pendant les 23 heures. Si vous avez des chara-design à faire, n'en faites pas, faites vos recherches pendant que vous réfléchissez à votre histoire et gardez-les simples. Une fois votre découpage fait, commencez, écoutez. Soit vous pouvez croquiter tout d'un coup ou le faire au fur et à mesure. Je sais pas s'il y en a un de mieux. Enfin, même si dessiner et poster au fur et à mesure, qui est quand même moins stressant et mieux, parce que si vous postez tout au dernier moment, vous risquez d'une part de pas pouvoir parce que le serveur est surchargé, ou parce qu'il y a la connexion Wi-Fi qui décide de partir au meilleur moment. Et même si vous postez tout au dernier moment, vous contribuez aussi à la surcharge du serveur. Les bonus importants. Durant la journée, surtout la nuit, on va pas se mentir, vous passerez probablement par plusieurs cycles de « Non mais, en vrai, je suis large. Ça va, je gère. Tout va bien. » Et de « Ah, je vais mourir, jamais j'y arriverai. Attends, je vais pas pouvoir poster, en plus j'ai perdu la gomme !» De décès, donc. Souvent ponctués par des PLS réservés plutôt à cet effet. C'est normal. Je doute qu'on puisse y faire grand-chose.
Ça se trouve c'est juste moi, je pense que la fatigue joue aussi un grand rôle. Mais n'oubliez pas que tant le chrono tourne, vous pouvez encore le faire. C'est parfois pas facile de pas abandonner, mais tant que le chrono tourne, tant qu'il reste des heures, vous pouvez encore poster. Vous pouvez finir. Ce qui est important aussi, même si c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, c'est de faire des pauses. En vrai, c'est super important. Vous pouvez pas dessiner non-stop pendant 23 heures. Vous pouvez faire des pauses. Vous devez faire des pauses. Vous le méritez en plus. Hein. Vous pouvez lire la progression des autres. Si ça vous stresse, faites autre chose. Prenez une douche, prenez l'air, mangez, respirez, faites une sieste, faites de l'exercice. Vous en repartirez que mieux, avec un peu de recul en plus. Pour garder la motivation aussi et réussir à ne pas flancher, l'ambiance sonore c'est aussi un facteur assez stimulant. Vous pouvez mettre des séries en fond sonore, faire des appels de groupe avec vos potos de galère, écouter de la musique. Je vous assure que quand il est 4h du matin, le silence non volontaire est assommant et épuisant. Ça reste important aussi d'avoir des moments un peu moins calmes, mais ne vous stimulez pas à 23 parce que ça vous épuisera beaucoup plus vite. Enfin et surtout, ne postez pas tout à midi. Je l'ai déjà dit, mais vraiment beaucoup font ça et malgré les efforts, le site commence parfois à bugger à cause de surcharge. J'ai déjà vu bugger dès 11h30. Prenez un peu de marge au moins pour votre bien, celui de vos nerfs et celui des autres. Que vous soyez au final arrivé ou non à temps au bout de cette épuisante épreuve, vous pouvez être fiers de vous. Bon alors, certes, votre line est dégueulasse, vos pseudo-couleurs sont immondes, et nous éviterons un incident diplomatique en évoquant d'éventuelles proportions. Mais ça Presti Saucisse, vous venez de créer une BD en 23 heures. Ou un petit peu plus. C'est pas rien. Vous méritez quoi qu'il en soit un bon repas, un bon repos, et puis vous pouvez même à présent procrastiner le boulot que vous n'avez pas fait en lisant les centaines de BD que vos collègues ont créés. Et une fois cela fini, à l'année prochaine, car qu'on se le dise, les 23 heures de la BD sont une drogue annuelle dont on se défait difficilement.